Comme tous les vendredis, c'est l'heure des off politiques et on est en compagnie de Myriam Ankawa. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors, on va commencer avec le Conseil national du Parti socialiste qui s'ouvre demain à la Villette et c'est une grand-messe socialiste qui s'annonce houleuse. Oui, absolument. Premier grand rendez-vous de l'ensemble des cadres du parti. Il y aura plusieurs centaines d'élus, des premiers fédéraux, des premiers secrétaires locaux et vous l'aurez deviné, ça risque de tourner à la foire d'empoigne. Pourquoi ? Parce qu'on en sera dans ce premier vrai rassemblement interne du parti majoritaire après le traumatisme de l'affaire Cahuzac. D'abord, les remontées de terrain, elles sont toutes catastrophiques. Il faut bien comprendre que pour un député, partir le week-end en circonscription, c'est la tannée. Certains Français n'osent même plus parler à leurs élus, tellement ils sont écœurés, tellement ils sont dégoûtés. C'est extrêmement difficile à porter et ils le disent à mot à peine voilé tous ces élus. Deuxième problème, la ligne. La ligne politique est de plus en plus contestée au sein du Parti socialiste. On l'a vu avec d'abord les couacs au sein du gouvernement, Arnaud Montebourg, Cécile Duflot, Benoît Hamon. Au sein des députés, il y a maintenant presque une large majorité, on peut le dire, qui réclame d'une certaine manière à François Hollande d'aller au clash avec Angela Merkel, plus de relance, moins d'austérité. À la fois François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont répondu. On va essayer de décrypter leurs réponses. Écoutez. Aucun ministre du gouvernement ne peut remettre en cause la politique qui est conduite, qui n'est pas l'austérité. La politique que je conduis est celle qui permet d'éviter l'austérité, de retrouver la croissance à la condition du sérieux. Il n'y a qu'une ligne politique au gouvernement, il n'y en a pas deux, il n'y en aura pas deux. Ça, chacun est responsable et solidaire de cette politique du gouvernement. Alors ça ressemble à un recadrage, ça ressemble à un rappel à l'ordre, il n'y a pas de ligne, il n'y en a qu'une, la politique que nous menons, ça n'est pas l'austérité, mais le sérieux budgétaire. On a bien entendu l'argumentaire, sauf que lorsqu'on leur pose la question aux élus socialistes, à tous ceux qui seront à la Villette demain, ils n'ont pas compris la même chose, ils ont le sentiment finalement qu'en d'une certaine manière, cette douce amitié, cette amitié tendue, non, c'est l'expression de François Hollande, c'était la tension, l'amicale tension, voilà, avec Angela Merkel, ils vont réussir à le mettre au pied du mur, François Hollande, et il va quand même essayer de peser. On voit bien qu'on est dans le hollandisme parfait, on ménage l'ambiguïté, et on ne sait pas encore très très clairement jusqu'où ira le président de la République. Est-ce qu'il va, oui ou non, assumer cette ligne social-démocrate qui ne dit pas son nom. Autre point, il y a certains socialistes qui seraient même prêts à quitter le PS. Il y en a un qui le dit ouvertement, j'y pense presque tous les jours, il le dit dans les colonnes du Monde aujourd'hui. Il s'appelle Gaëtan Gors, il parle même de dérives claniques du parti. On va suivre cela de près, évidemment. Alors, un problème de ligne politique, un problème de leadership aussi à la tête du parti avec Harlem Désir qui est de plus en plus mis en cause, finalement. Oui, il n'est pas à la hauteur, il n'est qu'un fondé de pouvoir, disent les élus socialistes. Qu'est-ce qui se passe avec Harlem Désir ? Comment se fait-il qu'il ne joue pas véritablement son rôle d'aiguillon au sein du PS pour porter une ligne plus, on va dire, keynésienne, plus de relance, alors qu'on sait qu'il y est favorable. Il est un peu comme François Hollande, Harlem Désir. Il n'arrive pas à assumer jusqu'au bout et très clairement, il est montré du doigt. Vous savez que la bande des quatre, ceux qui l'ont choisi, Manuel Valls, Pierre Moscovici, Stéphane Le Foll et Bruno Le Roux, vont se réunir à nouveau pour se poser la question. Harlem Désir, il a osé demander un référendum. Il s'est pris une sorte de volée de bois vert d'un certain nombre d'élus locaux qui lui ont dit « tu n'y penses pas dans la période, sans en recourir au peuple, ce serait du populisme ». Il est un petit peu dans le pétrin, Harlem Désir. On va voir comment il va se sortir de ce Conseil national où, c'est sûr, il sera évidemment interpellé. Cette affaire Cahuzac qui a éclaboussé toute la classe politique, à une exception près, peut-être un homme, c'est François Bayrou, qui va peut-être se révéler comme le seul vainqueur de cette histoire. Oui, alors que tous les clignotants sont au rouge, eh bien il y en a un qui, d'une certaine manière, avait dit les choses avant qu'elles ne se produisent. C'est François Bayrou qui a quelque peu préempté le mot de vérité en politique. Vous savez, de la vérité en politique, c'est le titre un peu prémonitoire de son dernier ouvrage. Il a lancé cette pétition sur Facebook pour la moralisation, déjà 50 000 signataires. Alors on s'est demandé, est-ce que le président du MoDem, qui monte dans les sondages, va-t-il prendre une initiative? Va-t-il faire parler de lui? Un meeting, après tout, même s'il est isolé, il a encore un parti politique. Eh bien non, il préfère faire entendre sa voix sur le thème « Je suis le
prophète, j'avais raison, mais surtout ménager François Hollande, car il l'espère, c'est le rêve aujourd'hui de François Bayrou, devenir Premier ministre. Alors, même s'il s'en défend. Effectivement, il dit que le système du bipartisme, on connaît sa petite musique, est à bout de souffle, et il ne voit pas comment François Hollande pourrait faire autrement que de remanier en l'appelant aux affaires. François Bayrou, c'est l'autre ligne, hein. Pas celle de la relance, mais celle du sérieux budgétaire. Et une fois de plus, François Hollande, s'il faisait ça, devrait assumer, choisir véritablement une ligne politique. Alors, avant de se quitter, vous allez nous faire découvrir une archive inédite. Hein. Absolument. Vous savez, on dit souvent que les énarques au sommet de l'État, à l'Élysée, sont trop importants. Et c'est cette fameuse promotion Voltaire hein, qui est à l'honneur au sein des conseillers de l'Élysée. La Cour des comptes, on revient encore à cette même idée, le sérieux budgétaire, qu'on retrouve, hein, entre autres, Sylvie Hubac, Jean-Pierre Jouyet, Michel Sapin, qui faisaient partie de cette promotion Voltaire. Eh bien, regardez, lorsqu'ils étaient étudiants, ces énarques, dont fait partie évidemment François Hollande, s'amusaient. C'est un extrait d'un documentaire dont je vous reparle, qui met en scène François Hollande, l'acteur. Regardez. Quelques kilomètres plus loin, l'un des athlètes les plus préparés connut une crampe terrible. Un effort trop violent effectué probablement afin de distancer son rival le plus proche. L'affaire est d'autant plus navrante que, comme vous le savez, ce passage, l'attaque d'une deuxième partie de PBF, particulièrement raide, aurait mis en valeur d'éminentes qualités que l'athlète avait soignées. Voilà, c'est un extrait d'un documentaire qui sera diffusé sur France 3 Île-de-France demain soir 22h30 et sur LCP à 20h30 le lendemain. Juste pour vous dire que là, il a une crampe, une fausse crampe au doigt. C'est difficile d'être un énarque qui joue un athlète énarque. C'est intéressant au moment où justement cette promotion Voltaire est montrée du doigt. Merci beaucoup Myriam Ankawa.